Que signifie parole de foi par rapport à la parole de Dieu? Que signifie parole de foi par rapport à la parole de Dieu? Frères et sœurs, voici le sous-thème que nous allons méditer en ce jour du mercredi 21 avril. Nous allons ensemble lire Job chapitre 33 à partir du verset 14. Je voudrais qu'on lise jusqu'au verset 18. Job 33, 14 à 18. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups du glaive. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Seigneur éternel, Dieu de bonté, Dieu de gloire, Dieu vivant, Dieu saint, Dieu magnifique, Dieu glorieux, Dieu très haut, Dieu majestueux, nous te bénissons en ce jour. Béni sois-tu, toi qui nous donnes d'accéder à ce jour. Merci parce que tu maintiens en nous ta vie, ton souffle de vie jusqu'à ce jour. Merci pour la grâce que tu nous fais de vivre ce nouveau jour. Merci pour la grâce que tu nous fais encore de nous réunir autour de ta parole pour recevoir de toi. Merci pour ce bienfait quotidien. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Roi de gloire, nous te recommandons toutes choses encore aujourd'hui. Je prie dans le nom du Seigneur Jésus-Christ que ton esprit soit avec nous encore durant ce temps de méditation. Que ton esprit demeure avec nous pour nous enseigner comme il sait bien le faire. C'est lui seul qui peut nous apporter ce réconfort venant du ciel. Saint-Esprit, nous te prions de prendre en charge chacun de nos cœurs, à l'endroit où chacun se trouve, afin que tu nous façonnes, que tu remodélises nos cœurs, que tu nous fasses du bien. Nous te supplions de le faire, de l'accomplir pour nous, par le précieux nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, le texte que nous venons de lire dans Job chapitre 33, ce sont des propos d'un jeune homme qui s'appelle Élihu. Job était dans la détresse. Job était un homme très intègre devant Dieu. Il était fidèle à Dieu. Il marchait droitement devant la face de Dieu. Jusqu'à ce que des situations douloureuses et difficiles adviennent dans la vie de Job. Et Job a commencé à vivre ces moments de détresse. Et voilà que des amis de Job vont venir pour le relever, pour le consoler, pour le réconforter, pour lui parler en vue de l'aider à se relever. Mais c'était en vain. Chacun des amis de Job parlait pour aider Job, mais c'était en vain. Jusqu'à ce que un jeune homme qui était resté patient depuis le début, en train de les écouter, jusqu'à ce qu'il prenne la parole, et il a sermonné Job correctement. Vous pouvez lire son discours à partir du chapitre 31, chapitre 30-31. Il a commencé à sermonner Job. Il a commencé à démontrer par A plus B
que Dieu ne doit absolument rien à Job, que le fait que Job soit juste et intègre devant Dieu ne signifie pas que Dieu lui doit tout. Il a commencé à régler les comptes de Job. Il a commencé à lui dire, tiens-toi bien parce que je vais te parler. Je te parlerai de la part de l'Esprit de Dieu. La sagesse de Dieu ne dépend pas de l'âge. Parce que tous ceux qui avaient parlé à Job, c'était des gens âgés, des gens vieux. Mais le jeune homme, Elihu, va prendre la parole sous l'inspiration du Saint-Esprit et il va correctement sermonner Job jusqu'à ce que Job reconnaisse ses erreurs. Et c'est dans son discours qu'il a révélé que, en fait, Dieu parle. Dieu parle beaucoup. Dieu nous parle pour nous interpeller. Et il parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et le plus souvent, on n'y prend point garde. Dieu parle pour nous relever, pour nous aider, pour nous soutenir, pour nous interpeller, mais on n'y prend point garde. Et, frères et sœurs, aujourd'hui, ce que je veux nous dire de la part du Seigneur, c'est que lorsque vous y prenez garde, lorsque vous savez comment vous y prendre, lorsque vous abordez la parole de Dieu, ou même tout ce qui concerne Dieu, lorsque vous les abordez avec la manière et que vous le faites en prenant garde à chaque chose, Dieu vous fait la grâce de saisir le meilleur de lui-même. C'est ce que Dieu fait. Et aujourd'hui, nous allons parler de paroles de foi. Nous allons voir ensemble ce que signifie parole de foi. Bon, vous pouvez entendre quelqu'un dire parole de la foi, ce n'est pas une erreur. Parole de foi. Nous allons voir ce que cela signifie. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce qu'une parole de foi? Hier et avant-hier, vous allez vous souvenir qu'on a parlé de la parole de Dieu dans son ensemble. Pour nous aider à bien assimiler encore, à bien comprendre encore ce que c'est que la parole de Dieu. Donc, hier et avant-hier, c'est ce que nous avons vu. Hier, par exemple, nous avons vu que la parole de Dieu a un caractère éternel. Aujourd'hui, nous allons voir ce que signifie parole de foi. Quand vous entendez déjà parole de foi, vous pouvez vous imaginer que c'est une parole qui stimule la foi. Mais nous allons parler de ça en détail, calmement, et je vous prie de me suivre parce qu'à compter d'aujourd'hui, nous parlerons de parole de foi jusqu'à la fin de ce mois. Oui, vous allez comprendre que c'est un élément très important, l'élément central d'ailleurs de tous les enseignements de ce mois. Je vous prie de suivre très bien. Nous allons parler de parole de foi. Demain, nous allons parler du caractère contextuel, hors contextuel de la parole de foi. Par la suite, toute cette semaine jusqu'à la semaine prochaine, nous allons parler de la parole de foi. Nous allons voir en quoi est-ce que la parole de foi est utile pour que votre foi soit éclairée. Donc pour cela, il faut qu'on commence par ce que signifie. Qu'est-ce que veut dire parole de foi? Une parole de foi, c'est quoi? Nous allons voir ça aujourd'hui dans les détails et nous allons poursuivre demain. Frères et sœurs, pendant que vous me suivez très bien, j'aimerais vous dire que la parole de foi, c'est la portion de la parole de Dieu qui renforce votre foi personnelle. Retenez ces choses. Retenez ces choses. Il faut que chacun de nous comprenne très bien ce sujet. Parole de foi, c'est quoi? C'est très important pour votre foi personnelle. Il y a la parole de Dieu dans son ensemble, comme nous l'avons expliqué et décrite depuis avant-hier jusqu'à hier. Votre Bible contient la parole de Dieu dans son ensemble.
Dieu peut parler dans l'ensemble à tout le monde. Mais au milieu de tout cela, il y a ce qu'on appelle parole de foi. C'est la portion, c'est le morceau de la parole de Dieu qui vient pour renforcer votre foi personnelle. C'est ça, la parole de foi. Si vous ne l'avez pas encore rencontré, vous pouvez rencontrer vaguement et généralement la parole de Dieu. Vous pouvez lire toute la Bible depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Tout cela, c'est la parole de Dieu. Mais si vous n'y prenez point garde, vous ne rencontrerez pas la parole de foi. Vous ne rencontrerez pas une portion qui va venir pour stimuler votre foi personnelle. Et l'objectif de Dieu, c'est que, en parcourant les Écritures, en allant à travers sa parole de façon générale, on puisse saisir, chacun puisse saisir la portion qui lui a été destinée pour nourrir sa foi. C'est ça, la parole de foi. Et la parole de foi encore, c'est la portion de la parole de Dieu qui véhicule, qui transmet en vous une force de motivation. Suivez-moi très bien et comprenez. Je veux que vous compreniez très bien cette expression, parole de foi. Vous lisez votre Bible et il y a un tout petit élément. Ça peut être une phrase, ça peut être un mot, ça peut être une virgule. Et c'est ça qui vous marque et qui vous communique quelque chose de puissant, une motivation puissante. C'est ça, la parole de foi. Je veux que vous suiviez, que vous compreniez ce que c'est que véritablement la parole de foi, parce que vous allez commencer à l'admirer. De telle sorte que désormais, quand vous allez lire la Bible, vous allez lire la Bible avec le désir de rencontrer la parole de foi pour l'enrichissement de votre foi personnelle. Beaucoup de chrétiens lisent la Bible en survolant des choses et ils passent au-dessus des trésors que Dieu avait prévus pour eux. Mais à compter d'aujourd'hui, Dieu te fera la grâce pour que tu saisisses la parole de foi, les paroles de foi à travers les Écritures quand tu les liras. Même en écoutant un enseignement, un petit élément peut venir juste à cause de toi. Quand on enseigne, il y a des choses qu'on dit. Il y a des choses qu'on dit. Et c'est toi seul qui perçois cela. C'est toi seul que ça touche. Et ça te communique une force intérieure. En fonction de ta situation, de ta vie personnelle et individuelle, Dieu prend un seul élément dans une prédication, dans un verset, et cet élément vient pour te communiquer la foi. C'est ça, la parole de foi. La parole de foi aussi, c'est la portion de la parole de Dieu qui vous invite à croire en Jésus, qui vous encourage à croire en Jésus, qui vous interpelle, qui attire votre attention tout de suite, qui réveille quelque chose en vous. Vous lisez un verset et il y a un élément, ce verset vous le lisiez depuis longtemps, mais vous le survoliez, vous n'avez pas saisi une parole de foi dedans. Mais aujourd'hui, en fonction de votre situation et par la grâce de Dieu, Dieu vous ouvre les yeux automatiquement, vous captez quelque chose. Et ce quelque chose-là vous parle, ce quelque chose vous encourage particulièrement, ce quelque chose vous aide à croire encore plus fermement en Jésus. Ce quelque chose vous interpelle, attire votre attention sur une situation de votre vie. C'est ça, une parole de foi pour vous. Vous comprenez? La parole de foi, c'est encore cette portion de la parole de Dieu qui concerne votre situation personnelle, votre situation dans le présent ou même dans le futur. Mais c'est vous seul que ça concerne. Et c'est à vous seul que Dieu fait la grâce présentement de voir cela, de saisir cela, parce que Dieu veut que ça soit utile dans votre vie. C'est ça la parole de foi. Et la parole de foi,
C'est cette portion-là aussi qui prophétise sur votre vie. Oui. Ça vient à vous comme une prophétie. Ça vient à vous comme pour décanter une situation. Ça vient à vous comme pour remettre les choses dans l'ordre. Et ça stimule votre foi d'abord. Ça fait bouger votre foi en vue d'accomplir quelque chose dans votre vie. Ça vient comme une prophétie sur votre vie. Ça prophétise sur votre vie. C'est ça la parole de foi pour vous. Et la parole de foi, c'est aussi cette partie-là de la parole de Dieu qui vient comme un livreur pour venir vous livrer une puissante révélation. Ça vient délivrer une puissante révélation à domicile, au domicile de votre cœur. Ça vient comme un livret, ça vient pour vous faire voir quelque chose de profond, de fort. C'est une parole de foi. Vous comprenez? Une parole de foi, quand elle vient dans votre vie, elle vient comme pour accomplir une mission. Vous l'entendez, vous captez ça par la grâce de Dieu et vous sentez qu'aujourd'hui, là seulement ce que je viens d'entendre là va accomplir quelque chose dans ma vie. Ça va changer quelque chose dans ma vie. Oui, c'est ça une parole de foi pour vous. Suivez-moi très bien. Vous allez reconnaître qu'ailleurs on peut appeler ça comme on veut, que certains hommes de Dieu peuvent appeler comme ils veulent tout et tout, mais c'est ça la parole de foi. C'est une révélation puissante. C'est un message de Dieu qui vient accomplir une mission précise dans votre vie. C'est ce message qui augmente votre foi, qui renforce votre foi. C'est ce message qui vous encourage, qui vous relève. C'est la parole, une parole de foi pour vous. Vous comprenez? Suivez ça très bien, s'il vous plaît. Parce que, quoi qu'il en soit, ce message qui se révèle puissamment à vous, stimule d'abord votre foi individuelle et personnelle. Donc, c'est une parole de foi pour vous. Et la parole de foi aussi, c'est cette portion de la parole de Dieu qui vous enrichit. Qui vous enrichit. Dieu connaît vos besoins actuels dans votre vie présente. À travers les situations que vous traversez, Dieu sait de quoi vous avez besoin. Donc Dieu envoie cette portion de la parole pour vous enrichir, pour vous affermir. C'est ça, une parole de foi pour vous. Et la parole de foi, c'est aussi cette portion qui refuse de quitter vos pensées. Depuis que vous l'avez entendu, ça ne quitte pas vos pensées, ça revient dans vos pensées. C'est comme ça que la parole de foi agit. Dieu l'a envoyé en mission et elle veut accomplir sa mission dans votre vie. Et donc depuis que dans l'enseignement le berger a prononcé cette phrase-là, ça ne quitte plus votre pensée. C'est venu comme une puissance de Dieu pour accomplir sa mission dans votre vie et ça revient dans votre pensée. Ou bien depuis que vous l'avez découverte dans un verset biblique durant votre lecture, ça ne quitte plus vos pensées. À la moindre occasion, ça revient dans votre mémoire. C'est ça une parole de foi pour vous, pour stimuler votre foi. Pour faire vivre votre foi. N'oubliez pas que le grand thème de ce séminaire, c'est la foi vivante. Donc la parole de foi vient pour faire vivre votre foi. C'est une nourriture pour votre foi. C'est la force pour votre foi. Ça vient pour rendre votre foi encore plus renforcée et plus vivante. C'est ça, la parole de foi. Et ça ne quitte pas votre pensée. Depuis un moment, lorsque je travaille sur l'œuvre du ministère et que je médite avec le Saint-Esprit par rapport à ce que l'œuvre doit devenir, la vision, quand je travaille sur la vision, il y a cette phrase-là qui me vient toujours automatiquement en pensée. Automatiquement. Surtout dans les moments où je suis en train de méditer vraiment et c'est un peu compliqué, je n'arrive pas à me retrouver. Il y a cette phrase qui me revient. La phrase dit, la main de Dieu n'est pas courte pour accomplir cela. Ça me vient automatiquement. Je vous assure, ça me vient automatiquement. Et ça me revient, c'est un griffe, ça m'embête au fait, ça me fatigue. Donc, la main de Dieu n'est pas trop courte. Et puis ça se répète en moi.
clairement. C'est une parole de foi pour moi, une parole de motivation. Dieu l'a envoyé en mission pour travailler avec moi. Toutes les fois que je serai dans la présence du Saint-Esprit en train de travailler à la vision, cette parole-là accomplie. Je l'ai dit la dernière fois à ma femme, elle dit, mais toutes les fois que je commence à travailler sur la vision, cette parole me revient. Ça me rappelle, la main de Dieu n'est pas trop courte pour accomplir cela. La main de Dieu Et puis ça se répète clairement à l'intérieur de moi. Il dit, merci Saint-Esprit, je reconnais, c'est ta voix, parle encore. C'est ça une parole de foi, ça ne quitte pas votre pensée. C'est là pour accomplir sa mission, c'est là pour vous soutenir, c'est là pour vous relever, c'est là pour vous motiver, c'est là pour vous encourager. Mais alors il faut rencontrer cette parole de foi. Voilà pourquoi il y a un thème qui a été réservé, je crois c'est vendredi, où on va parler de comment accéder à la parole de foi. Le style de vie qui va faire que vous allez accéder à votre parole de foi. Vous comprenez? Donc c'est ça la parole de foi. C'est une portion des Écritures. C'est une portion de la parole de Dieu. Et la parole de foi, c'est aussi cette portion qui vient pour ôter un voile. Il y a longtemps, tu te posais plusieurs questions, mais tu n'avais pas de solution. Et un seul mot, dans un seul verset biblique, vient pour ôter tout le voile. Et dès que vous l'entendez, vous avez tout compris tout de suite. Souvent, pour ceux qui sont des prédicateurs de la parole de Dieu, il n'y a qu'une seule phrase souvent pour causer le déclic et pour ouvrir leur entendement sur tout un enseignement. Un long enseignement. Et puis, ils avaient médité dessus jusqu'à ils avaient réfléchi, ils se sont posé plein de questions, mais jusqu'à présent, ils ne comprenaient pas. Mais à une moindre occasion, une seule parole vient pour ôter tout le voile et tout est clair dans leur esprit. C'est ce que fait la parole de foi. Ça ôte le voile. Et ça vous communique les profondeurs de Dieu. Un enseignement profond, puissant. Une révélation profonde, puissante. Pour stimuler votre foi, pour relever votre foi. C'est ce que fait la parole de foi. J'espère que vous m'avez très bien suivi jusqu'à présent. Maintenant, je vais nous dire de façon un peu plus pratique sous quelle forme est-ce que la parole de foi peut se présenter à nous? La parole de foi, ça peut être un mot. Vous lisez la Bible, et il y a un mot dans un verset qui vous parle, ou alors qui vous motive, ou alors qui renforce votre foi, ou alors qui vous envoie une révélation puissante. Ou alors ce mot-là veut accomplir une mission particulière dans votre vie. Ce mot-là parle de votre vie, de votre situation. Ce mot-là est venu à point nommé pour parler de la part de Dieu. C'est une parole de foi. Ça peut être un bout de phrase, tout simplement. Souvent quand on prêche, on dit non, tel verset-là, c'est la fin du verset qui m'intéresse. C'est ça qui nous intéresse. Dans le moment présent, c'est ça qui m'intéresse. Oui, oui, oui. Pourquoi veux-tu que je prenne tout le verset alors que c'est la portion-là qui m'intéresse pour le moment? C'est les deux mots-là qui m'intéressent. Les autres, je n'en ai pas besoin. Ce sont ces deux mots-là qui transportent la parole de foi pour moi, présentement. Les gens sont... Quand le chrétien devient trop intellectuel, et souvent il dit non, pourquoi tu n'as pas considéré dans le contexte? Demain, on va parler de affaires de contexte de la parole de Dieu. Il y a des gens qui disent non, mais est-ce que ça s'applique à moi? Non, le contexte, on va voir ça demain calmement. Vous allez voir que vous êtes trop intelligent pour saisir les paroles de foi. Si vous êtes trop intelligent, vous ne pourrez pas saisir les paroles de foi. Ça peut être un bout de phrase. Une virgule suffit. Une seule virgule suffit. Une virgule. Ou bien ça peut être 2 points. Ça suffit pour vous communiquer quelque chose de puissant. Vous allez vous souvenir que l'année dernière, j'avais fait un enseignement sur les 7 étapes pour l'éducation spirituelle par le Saint-Esprit. Vous allez vous souvenir de ça. Je me suis appuyé sur Ésaïe chapitre 11, le verset 2. Quand je méditais ce verset, quand on dit l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui,
Après, on met 2 points. Les 2 points là m'ont parlé. 2 points là m'a parlé. C'est la parole de foi est sortie. Tout l'enseignement que j'ai fait durant toute une semaine là. Toutes les révélations qui sont sorties de là sont sorties aussi des 2 points là. On dit l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui et puis on met 2 points. Et puis on cite les autres. On dit l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel, ainsi de suite. Je vous avais dit que les 2 points là sont significatifs. Ça veut dire que tous les 6 éléments qui ont été cités par la suite sont renfermés dans le premier élément qui a été cité. Si les gens n'avaient pas placé les 2 points, est-ce que j'allais découvrir cela? Non. Donc, ça peut être une virgule, ça peut être 2 points, ça peut être accent circonflexe, je ne sais pas. Vous comprenez? Donc, quand vous lisez la parole, faites attention. Dieu peut vous parler à travers n'importe quelle situation. Vous devez y prendre garde. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend point garde. Mais à compter d'aujourd'hui, il y a une grâce particulière qui t'est accordée pour que tu ne rates pas les paroles de foi que Dieu va adresser dans ta vie pour relever ta foi. Dieu a décidé de le faire. Voilà pourquoi tu es en train de suivre cet enseignement. Vous comprenez? Donc ça peut être un mot, un bout de phrase, une virgule, 2 points, point virgule, je ne sais pas, mais c'est un bout de quelque chose qui vient pour vous parler. Vous prenez un verset, vous n'êtes pas obligé de prendre tout le verset. C'est les 2 premiers mots qui m'intéressent. Aujourd'hui, demain, après-demain, il n'y a pas de souci, je peux utiliser tout le verset dans d'autres situations. Mais aujourd'hui, il y a eu un mot seulement qui m'intéresse. C'est ce mot-là seulement qui transporte la parole de foi et je me focalise dessus. Ça fait l'objet de toute ma méditation durant cette journée. Vous comprenez? Ça va vous aider, puisque nous sommes en train de faire études bibliques, ça va vous aider. La parole de foi aussi, en fait, ce sont les pépites de trésors que vous découvrez à travers les Écritures. Ce sont des trésors. Quand vous les rencontrez, c'est un morceau de trésor. C'est une particule, comme une particule d'or que vous avez rencontrée. C'est un trésor, c'est précieux. C'est ça la parole de foi. Vous avez compris. Et ça peut aussi sortir d'un cantique. Un cantique que vous avez l'habitude de chanter. Vous chantez à cause de la mélodie. Mais aujourd'hui, là, Dieu vous a fait une grâce particulière d'écouter les paroles. Et dans les paroles, il y a un mot qui vous touche, qui parle de vous, qui réveille quelque chose en vous. C'est ça une parole de foi pour vous. Vous comprenez? Donc, à compter de maintenant, c'est de faire attention pour saisir les paroles de foi. Ça peut sortir d'une prédication. Ou bien un simple échange avec une frère, ou bien une soeur, ou bien un frère, un simple échange que vous faites au téléphone, ou bien mais vous partagez un petit verset biblique et à travers une seule phrase vous dites et puis vous êtes bloqué, ça attire toute votre attention et ça réveille quelque chose en vous. C'est une parole de foi. Et Dieu peut utiliser toute autre chose. Ça peut être le témoignage de quelqu'un. Vous comprenez? C'est ça, une parole de foi. Et je voudrais vous dire que dans la Bible, chaque verset dans la Bible est transporteur des paroles de foi. Mais si tu lis un verset aujourd'hui que tu n'as pas capté grand-chose dedans, c'est que dans ta situation présente, il n'y a pas de parole de foi que tu dois tirer de ce verset, tout simplement. C'est pour ça que rien ne s'est révélé à toi. Mais demain, après-demain, le même verset peut te parler d'une autre façon. Mais quoi qu'il en soit, chaque verset de la parole de Dieu, Dieu utilise pour envoyer dans nos vies des paroles pour nous réconforter dans notre foi, pour nous relever dans notre foi, pour faire grandir notre foi. D'où l'urgence ou l'importance de nous accrocher davantage à la lecture de la parole. Et quand on lit la Bible, on doit lire la Bible avec le désir de rencontrer quelque chose, de saisir une pépite de trésor, de saisir une parole de foi, de saisir un mot qui va nous encourager, de saisir un mot qui va nous transmettre une révélation, qui va changer quelque chose dans notre vie. C'est avec ce désir, cette intention qu'on doit lire les Écritures. On ne lit pas les Écritures comme ça à la volée, s'il vous plaît. Vous avez compris, frères et sœurs. Et vous vous souvenez que hier, on a parlé du caractère éternel de la parole de Dieu.
Le fait qu'on ait parlé de ça hier, le fait qu'on ait compris ce que c'est que le caractère éternel de la parole de Dieu hier, cela fait grandir notre estime pour la parole de Dieu. Et tout cela fait grandir notre considération pour la parole de foi. Donc désormais, quand vous lisez les Écritures, vous savez par exemple que ce que Dieu a fait au temps de Noé, il peut le faire aujourd'hui. Parce que la parole de Dieu est éternelle. Vous voyez, non? Donc déjà, cela vous motive à vous accrocher aux Écritures. Et quand vous savez encore que dans les Écritures, vous pouvez découvrir une parole de foi qui va vous relever, qui va vous délivrer, qui va renforcer, stimuler votre foi. Tout cela vous aide à accorder de la considération à la parole quand vous lisez. Désormais, vous ne lisez pas la Bible comme ça parce qu'il faut lire, parce que c'est un devoir accompli. Non, sur le groupe, on dit c'est 2 chapitres. Donc, quand je vais dans Genèse, là, je balaye les 2 chapitres là et puis je m'en vais. C'est fini. Je n'ai rien retenu, 0. Non. Quand vous comprenez que ce qui est dit dans Genèse est éternel, ça peut s'accomplir dans votre vie aujourd'hui. Quand vous le savez, et que vous savez qu'en lisant Genèse, vous pouvez y découvrir les paroles de foi pour vous qui vont vous enrichir. Désormais, quand vous lisez Genèse, vous ne lisez pas comme ça. Vous prenez, vous vous aménagez pour lire. Vous comprenez? Ça va vous aider ces choses-là. Surtout ceux qui sont programmés pour faire ma révélation du jour. Ça va vous aider. Souvent, vous ne voyez pas les révélations là. Un seul mot suffit pour que vous fassiez sortir. Je sais que le Saint-Esprit veut vous montrer, mais vous n'êtes pas concentré, vous ne pouvez pas voir. Vous comprenez? Donc Dieu va nous aider. Et la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce qu'on entend avec le cœur. Et qui vient de la parole de Christ. Si tu lis les Écritures, tu lis ta Bible, tu peux voir et entendre des choses avec tes yeux et tes oreilles spirituelles, tes oreilles physiques, sur ton corps. Mais ce qui va augmenter ta foi, c'est la parole de foi que tu vas entendre avec les oreilles de ton cœur. C'est ça qui va augmenter ta foi. C'est ça qu'on appelle parole de foi. Et la foi vient de la parole de foi. Ce n'est pas toute la Bible qui va vous donner votre foi tout à l'heure. Non. Mais en lisant toute la Bible, vous y découvrirez les éléments clés qui vont vous donner votre foi personnelle et individuelle. C'est ça qu'on appelle parole de foi. Et cela vient de ce qu'on entend avec le cœur de la parole de Dieu. Vous comprenez? Ok. J'aimerais aussi dire que, pendant que je termine, j'aimerais dire que la parole de foi se révèle à nous par pure grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu que la parole de foi se révèle à nous. Donc quelqu'un n'aura pas à se taper la poitrine pour dire que non, moi ma foi est grande parce que j'ai fait ceci, parce que... Non, pardon. C'est vrai, tu as fait tout cela, mais c'est par la pure grâce de Dieu que Dieu a ouvert les yeux de ton cœur pour que les paroles de foi, que tu puisses les saisir, que tu puisses entrer en possession. Donc, tu n'as pas à te prévaloir de cela, parce que c'est par pure grâce de Dieu. Mais pour capter cela, cela demande l'humilité de cœur et la simplicité de cœur, pour que tu puisses capter les paroles de foi qui sont contenues dans la parole de Dieu. Cela nécessite aussi notre fidélité dans la recherche du Seigneur. Tu recherches le Seigneur de façon infatigable. Avec la force que Dieu t'a donnée pour le chercher, tu mets ça en jeu. Tu le cherches. En le faisant, c'est un environnement favorable pour que les paroles de foi se révèlent à toi. Mais c'est toujours par la grâce de Dieu. Vous comprenez? Demain, nous allons aborder un sous-thème qui va nous aider à donner plus d'exemples pratiques. Aujourd'hui, c'était d'abord pour introduire en quelque sorte le sujet sur la parole de foi. Parole de foi, parole de foi. Ce que c'est que parole de foi, c'est ce que le Seigneur nous a fait la grâce de voir aujourd'hui. Donc, je récapitule un tout petit peu pour vous. Au milieu de toute la parole de Dieu,
votre Bible, tout ce que vous pouvez entendre et vivre au milieu de la parole de Dieu de façon large, il y a des portions dedans qu'on appelle paroles de foi. Et quand ça vient, ça vous augmente la foi, ça renforce votre foi, ça vous communique une force spirituelle, une force qui vous motive, ça vous encourage, ça vous interpelle, ça attire votre attention, ça demeure dans vos pensées, ça vous revient fréquemment pour accomplir une mission. Et ça prophétise sur votre vie. Ça vous communique des révélations puissantes. Et ça ôte le voile sur vos entendements. C'est ça la parole de foi. Le rôle principal de la parole de foi, c'est de stimuler votre foi. Parole de foi. J'aurais pu parler de parole d'amour. Bon, je ne sais pas si ce genre de thème existe dans la Bible. Mais j'aurais pu en parler en argumentant pour dire c'est toute parole que vous découvrirez dans la Bible qui va augmenter votre amour. Hein? Vous voyez, non? Ou bien parole d'humilité. Toute parole que vous découvrirez qui vont augmenter votre humilité. Bon, ça peut exister. Peut-être que Dieu va nous inspirer un jour pour parler de ce genre d'expression. Mais aujourd'hui, durant ce séminaire sur la foi vivante, ce dont nous parlons, et qui est une expression biblique, c'est parole de foi. Vous pouvez voir dans la Bible parole de la foi. Ou bien parole de foi, c'est la même chose en fonction des versions de Bible. C'est une portion de la parole de Dieu qui vous réveille, qui vous stimule, qui vous relève, qui vous donne la force, qui augmente votre foi, qui nourrit votre foi. C'est ça la parole de foi. Et nous avons commencé à parler de ça parce que c'est très utile pour le sujet que nous sommes en train de méditer durant ce mois. Comment accéder à la dimension de la foi éclairée. Je nous avais déjà dit que il faut que notre foi, notre vie spirituelle soit éclairée. Ça, c'est un point. Il faut que nos yeux spirituels soient ouverts. Vers la fin, vous allez découvrir que la parole de foi est un élément important au milieu de tout ça. Et je nous ai dit aussi tout à l'heure que la parole de foi, ça peut être véhiculé par un seul mot qui est dans la Bible, qui vous interpelle brusquement et puissamment. Ou bien ça peut être un bout de phrase, le début d'un verset biblique, la partie du milieu d'un verset biblique ou bien la fin d'un verset biblique suffit pour vous communiquer quelque chose de puissant. Ça peut être un point, ça peut être une virgule. Ça peut être quelque chose que vous entendez dans un cantique, un chant, une prédication, durant un échange simple avec un frère ou une sœur. Vous comprenez? Ou bien quand vous écoutez le témoignage de quelqu'un, quelque chose de fort qui rentre en vous et qui stimule votre foi, qui réveille votre foi. C'est ce quelque chose qu'on appelle la parole de foi. Demain, notre sous-thème, ce sera le caractère contextuel et hors contextuel de la parole de foi. Donc, nous allons nous focaliser sur la parole de foi. Demain, là, ce qu'on va voir, ça va vous aider à comprendre que quand vous lisez la Bible, c'est pas forcément, il ne faut pas rester dans leur contexte là-bas forcément. Tu peux enlever ça de son contexte pour appliquer ça à toi. Vous allez comprendre, ça va vous aider à profiter des Écritures pleinement et à ne pas ignorer certaines choses dans les Écritures, mais vous saurez comment profiter de tout ce que vous lisez dans les Écritures. C'est ce que nous allons voir demain à la première heure. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que la main du Seigneur demeure sur vos vies, que le sang de Jésus-Christ vous couvre au nom de Jésus. Amen.